On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous présenter 5 joueurs qui me semblent assez intéressants lors de cette draft, qui sont un petit peu sous les radars, mais qui ont fait quand même des choses assez intéressantes la saison dernière en universitaire. Le premier, c'est Khyri Thomas, c'est un junior, il a joué à Creighton, c'est un combo guard. Il a tourné à un peu plus de 15 points, 4,4 rebonds, un peu moins de 3 passes par match. C'est un très bon shooter à 3 points notamment, puisqu'il a tourné à 40%. Si on doit le comparer, c'est un petit peu le style Jrue Holiday. Voilà, un peu assez complet, capable d'attaquer le cercle, de très bien finir près du cercle. Il a un petit manque d'explosivité sur son premier pas, mais c'est un joueur qui est quand même intelligent et qui a une grosse activité, un gros compétiteur. Voilà, c'est un gars, on sent qu'il aime le jeu et qu'il aime influencer le jeu. Alors il peut le faire à Creighton, il aura plus de mal à le faire en NBA, mais s'il tombe dans une situation assez intéressante sur un club qui chercherait un combo, vraiment il peut être très intéressant. Le petit bémol, c'est qu'il a 22 ans, que on sait bien que au niveau du scouting, on préfère recruter des gars qui ont autour de 19 ans avec une grosse marge de progression, etc. Bon, lui, il a déjà 22 ans, mais du moins c'est un joueur athlétiquement beaucoup plus fini, beaucoup plus mature. Donc ça peut intéresser des clubs pour trouver un joueur relativement performant. Là, il tournera pas à 25 points, hein, faut pas rêver, mais c'est un joueur qui peut être vraiment intéressant dans une rotation. En deuxième joueur, je vais vous présenter Kevin Knox. Alors lui, il a attendu beaucoup plus haut parce que on va dire Khyri Thomas, au mieux c'est autour de la 15e place, ça peut aller jusqu'à la 25e, logiquement. Après ça dépend évidemment des joueurs disponibles. Kevin Knox, lui, toute l'année, il a oscillé entre la 8e et la 12e, 13e place. Il est en train un petit peu de baisser dans les différentes mock drafts. Mais voilà, joueur très intéressant, un ailier de 2,6 m. Il a joué à Kentucky, pardon, c'est un freshman. On le compare un petit peu à Tobias Harris, je le trouve légèrement plus long que Tobias Harris. Il a tourné à plus de 15 points, 5,4 rebonds. C'est un joueur qui a une grosse progression au niveau de la défense, parce que quand il est arrivé, c'était un peu une passoire, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année, il a vraiment progressé. Il pose de gros problèmes sur les match-ups. Il est capable de sortir sur des postes 2, voire même des meneurs de jeu. Il peut les tenir parce qu'il a une grande envergure et des déplacements latéraux assez intéressants. Donc voilà, joueur qui pourrait partir autour du 10e, 12e choix, je pense, parce que vraiment il a une grosse marge de progression. Il est très jeune, lui, pour le coup c'est le contraire par rapport à Khyri Thomas, puisque lui il a 19 ans. Voilà. Après, les franchises sont un peu inquiètes par rapport à son mental, parce qu'il a tendance à disparaître dans certains matchs, notamment quand il n'a pas de réussite. Voilà, c'est un joueur qui marche vraiment à la confiance. Quand il met 2, 3, 4 shoots d'affilée, voilà, il est influent sur le match. Par contre, dès qu'il rate plusieurs shoots, voilà, il est tête baissée, c'est plus le même joueur, aucun impact. Donc voilà, il y a ça à travailler, mais comme il est très jeune, ça peut franchement se récupérer. En troisième joueur, j'ai choisi Chandler Hutchinson. C'est un arrière ailier. Un peu plus de 2 mètres, il a joué à Boise State, donc ça c'est une petite université. Il a tourné à 20 points, 7,7 rebonds, un peu plus de 3 passes et demi d'ailleurs. C'est un athlète assez correct, un très bon scoreur, il joue donc sur le poste 2-3, espèce de swingman à la Scottie Pippen un petit peu. Un shooter à 3 points assez correct, un peu plus de 35%, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est loin d'être catastrophique. Je pense qu'il est prêt pour la ligue. C'est un senior, il a progressé tout au long de ces 4 années, donc ça c'est assez important pour les scouts, parce que chaque année il a vraiment rajouté du bagage, et aujourd'hui c'est un joueur assez complet, ultra influent dans son équipe. Évidemment il n'aura pas le même rôle en NBA, mais c'est un joueur qui était annoncé donc à beaucoup cité avec Chicago autour de je crois qu'ils ont la 22e place. Bon voilà, ça peut tourner autour de la 20e, ça peut glisser aussi un peu plus loin, mais Chandler Hutchinson, il a des atouts.
pour faire une bonne carrière. Alors c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus grand, c'est pas celui qui a le plus de détente de la draft. Je pense qu'au combine il a pas dû faire forcément des chiffres hallucinants. Par contre il a un certain QI basket. Et ça peut être très intéressant dans un collectif, joueur qui est capable de mettre des points, prendre des rebonds, poser des blocs, etc. Donc même shooter à 3 points, un petit peu dans le style autoporteur aussi, légèrement plus petit. Quatrième joueur, Robert Williams, le pivot. Alors lui on en parle un peu plus parce que c'est l'un des seuls pivots lourds de cette draft. Alors il est pas immense, il fait 2,10 m, il a tourné à 10 points, 9 rebonds et 2,6 contre. Il a joué à Texas. C'est un gros dunker, gros défenseur, il envoie des sacrées bâches. Voilà, donc c'est vraiment un protecteur de cercle. Il marque près du panier, voilà, essentiellement sur dunk, à la Clint Capella, à la DeAndre Jordan. C'est vraiment ce style de joueur. C'est par contre une catastrophe atomique au niveau du lancer franc. Il va falloir travailler. Mais voilà, il finit fort dans le cercle. Il envoie des contres, il prend des rebonds, ça peut intéresser beaucoup de clubs. Il peut être pris 12, 13, 14, 15, voilà. Dans ces eaux-là, on a parlé des Clippers. En cas de départ de DeAndre Jordan, bah, ça peut être très intéressant d'intégrer Robert Williams. Voilà, pas un potentiel hallucinant, mais il va faire le boulot. Ça peut prendre quelques années avant d'être bien formé, mais voilà, il peut faire le boulot. Et puis dernier joueur que je vais vous présenter, ben, c'est le seul Frenchie de cette draft, Elie Okobo, qui a joué à Pau, 1,92 m, les stats 14 points, 5 passes, 3 rebonds. Au niveau de la comparaison, je dirais que c'est une espèce de mix entre Marcus Smart et Kemba Walker. C'est un joueur ultra complet. Alors ça monte comme ça pour lui au niveau des workouts. Il a marqué des points, il a été impressionnant en finale, sacrée performance. Il a marqué 44 points, je le rappelle, contre Monaco. Il a une énorme progression. Voilà, ça fait 3 ans, c'est exponentiel. Il tourne aujourd'hui à 40% à 3 points, donc c'est une vraie menace. C'est vraiment un combo très polyvalent, poste 1, poste 2 indéfiniment. C'est un très bon défenseur également, il a beaucoup progressé et il va continuer à progresser. Il a un premier pas tonitruant, extrêmement rapide. Après, évidemment, il est très jeune, il doit progresser dans la gestion. C'est pour ça que, à mon avis, il a plus, en tout cas pour l'instant, un avenir au poste 2. Qu'au poste de meneur, parce que effectivement il sait pas encore complètement gérer un match, il est un peu tout le temps up tempo, donc bon, va falloir un petit peu recadrer tout ça. Mais c'est un joueur extrêmement intéressant. Il y en a certains qui disent que c'est tout simplement le meilleur combo de la draft. Donc s'il y a surprise sur cette draft, ça peut être Elie Okobo. Il peut être choisi 10, 12, alors qu'il y a encore 2 mois de ça, il était annoncé début de 2e tour ou fin de 1er tour. Et tout doucement il monte, il fait des workouts très intéressants, notamment à Phoenix où il a vraiment impressionné. Donc c'est une petite surprise peut-être Elie Okobo, il peut peut-être monter un petit peu. Je pense notamment aux Clippers. Ils sont pas sûrs de conserver Rivers. Ben voilà, on prend Elie Okobo, je crois qu'ils ont le 12e ou le 13e choix, ou je crois qu'ils ont les deux d'ailleurs. Ça peut être super intéressant et une bonne place, hein, il y a pire de jouer à Los Angeles. Voilà, donc ces 5 joueurs, il me semble assez intéressant. On verra ce que ça donne sur la draft. C'est jamais une science exacte. Après, il peut y avoir de la hype, des jeux d'agents, etc. Mais voilà, c'est les joueurs, en dehors des top prospects, les joueurs qui, moi, me semblent assez intéressants pour travailler dans un collectif et réussir une bonne petite carrière. Allez, à bientôt!